Je m'appelle Diana Carson, j'ai 41 ans, et j'ai appris que certaines blessures coupent plus profondément que les cicatrices de combat quand votre propre famille vous traite comme une déception aux funérailles de votre père. La pluie tambourinait contre les fenêtres de la maison funéraire, tandis que je me tenais dans le coin du fond, observant des parents que je n'avais pas vus depuis des années se regrouper autour de ma belle-mère Patricia. Elle tenait sa cour comme une veuve éplorée. Bien qu'elle n'ait été mariée à mon père que depuis 3 ans, mon demi-frère Jake, son enfant chéri de son premier mariage, se tenait à ses côtés dans son costume hors de prix, jouant le rôle du beau-fils dévoué. J'avais conduit 29 heures d'affilée depuis Fort Bragg pour être là, encore vêtue de mon ACU parce qu'il n'y avait pas eu le temps de me changer. Le tissu était froissé par le trajet, mes bottes éraflées par le départ précipité. J'avais exactement l'air de ce que ma famille avait toujours vu en moi, la fille qui ne parvenait jamais tout à fait à être à la hauteur. La voilà, entendis-je ma tante Margaret murmurer à son mari. Pauvre petite. Toujours à jouer aux soldats à son âge, les mots frappèrent comme des éclats d'obus. Chacun trouvant sa cible avec une précision exercée, j'avais entendu des variations de cela toute ma vie, quand je m'étais engagée à 18 ans. Tout juste sortie du lycée, la famille l'avait traité comme une phase passagère. Quand j'étais restée 5 ans, puis 10, puis 15, les commentaires étaient devenus plus acérés. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Où vas-tu t'installer? Quand vas-tu grandir? Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais compris, c'est que l'armée ne m'avait pas seulement donné un emploi, elle m'avait donné un but, une famille qui valorisait réellement ce que j'apportais, et des responsabilités qui auraient terrifié la plupart d'entre eux. Mais en me tenant dans cette maison funéraire, entourée par l'odeur des lits et les jugements murmurés des parents, je me sentais à nouveau comme cette adolescente maladroite de 18 ans, celle qui n'avait pas été assez intelligente pour l'université comme Jake, qui n'avait pas été assez jolie pour se marier jeune comme ma cousine Rebecca, qui n'avait pas été assez réussie pour gagner leur respect. La file pour la présentation avançait lentement. Personne après personne s'approchait du cercueil, puis de Patricia, offrant des condoléances et partageant des souvenirs de mon père. J'attendais, sachant que mon tour viendrait, redoutant le moment où je devrais l'affronter directement. Mon père et moi avions une relation compliquée. Il s'était remarié quand j'avais 16 ans, et Patricia avait clairement fait comprendre dès le début qu'il n'y avait pas vraiment de place pour moi dans leur nouvelle vie. Elle n'avait jamais été cruelle, exactement, mais elle avait maîtrisé l'art de me faire me sentir comme une étrangère. Jake, 2 ans plus jeune que moi, et la fierté de Patricia, avait absorbé son attitude sans question. Il avait fait des études de droit, rejoint un cabinet prestigieux, épousé sa petite amie de l'université et produit 2 petits-enfants parfaits, qui appelaient Patricia grand-mère et qui me connaissaient à peine. Quand j'avais enfin passé la file et me tenais devant Patricia, elle m'avait regardé de haut en bas, avec une déception à peine dissimulée. « Diana », dit-elle, sa voix portant ce ton particulier réservé aux circonstances malheureuses. « Je suis surprise que tu aies pu obtenir une permission. Je sais à quel point ton emploi du temps doit être exigeant. » La façon dont elle l'avait dit faisait passer mon travail pour un hobby dont j'étais trop têtue pour me débarrasser. « Je n'aurais pas manqué ça, » répondis-je calmement. Jake apparut à son coude, sa femme Emma à ses côtés. Emma était tout ce que je n'étais pas. Blonde, Menway, avec ce genre de charme sudiste qui faisait aimer tout le monde instantanément. Elle travaillait à mi-temps dans une boutique et passait ses après-midi à des cours de yoga et des déjeuners de charité. « Salut, Diana », dit Jake, son ton soigneusement neutre. « Content que tu aies pu venir. Combien de temps peux-tu rester? Je dois partir demain soir. » La bouche parfaitement maquillée d'Emma forma une petite moue. « Oh, c'est dommage. Nous espérions que tu pourrais passer du temps avec les enfants. Hein. Ils te reconnaissent à peine de Noël dernier. » La culpabilité était appliquée avec expertise. Comme toujours, j'avais manqué plusieurs rassemblements familiaux au fil des ans, en raison de déploiements, d'exercices d'entraînement et des exigences générales d'une carrière militaire qui m'obligeait à être où l'armée avait besoin de moi. Quand elle en avait besoin, chaque absence avait été notée, cataloguée et utilisée comme preuve de mon échec à prioriser la famille. J'essaierai de les voir avant de partir, dis-je. Patricia tendit la main et tapota mon bras avec le genre de sympathie habituellement réservé aux malades en phase terminale. « Eh bien, je suppose que c'est comme ça avec ton style de vie. Au moins, tu auras ta pension un jour. » Le rejet était complet. Dans son esprit, j'étais une soldate de carrière
qui comptait les jours jusqu'à la retraite, sans rien à montrer de sa vie sauf un salaire stable et des avantages, le fait que je n'ai jamais partagé les détails de mon rôle réel, mon grade, ou mes responsabilités n'étaient pas entièrement de leur faute. La sécurité opérationnelle m'avait entraînée à être discrète sur mon travail, mais leur manque total de curiosité pour ma vie avait rendu facile de les laisser croire que j'étais juste une autre soldate engagée qui marquait le temps jusqu'à pouvoir toucher sa pension après 20 ans. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversations gênantes et de politesses prudentes. Je m'assis à une table au fond pendant le dîner, écoutant les collègues de Jake le complimenter sur sa récente promotion au rang d'associé, regardant Emma montrer des photos de leurs dernières vacances en Europe, supportant les regards apitoyés de mes parents et les questions bien intentionnées, mais condescendantes, sur si je voyais quelqu'un de spécial. Le service funéraire du lendemain matin fut pire. Patricia avait arrangé pour que Jake prononce l'un des éloges, et il parla magnifiquement de l'engagement de mon père envers la famille et de sa fierté pour les accomplissements de ses enfants. Le pluriel était techniquement exact, mais l'accent rendait clair les accomplissements de quel enfant comptait vraiment. Après le service, alors que nous nous réunissions chez Patricia, les conversations continuèrent sur le même ton. Ma cousine Rebecca me coinça dans la cuisine, sa voix baissant en ce murmure conspirateur que les gens utilisent quand ils vont donner des conseils de vie non sollicités. « Tu sais, Diana, il n'est pas trop tard, dit-elle, chargeant son assiette des plats préparés par les voisins. Tu es encore assez jeune pour recommencer. Peut-être trouver un gentilhomme, t'installer. Tu pourrais utiliser ton expérience militaire pour obtenir un travail dans la sécurité ou quelque chose comme ça. La sécurité. Comme mon service de près de 23 ans même. Comme si près de 23 ans de service ne m'avaient préparé à rien de plus que vérifier les cartes d'identité dans un centre commercial. Je suis heureuse de ma carrière, dis-je prudemment. Le sourire de Rebecca était du genre réservé aux gens qui ne savent manifestement pas ce qui est bon pour eux. Je sais, ma chérie, mais que se passe-t-il quand tu seras trop vieille pour tout ce truc physique? Tu dois penser à ton avenir. L'ironie était étouffante. Me voilà, recevant des conseils de vie d'une femme qui n'avait jamais eu un emploi plus exigeant que l'organisation de vente aux enchères caritatives. Sermonnée sur mon avenir par quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait mon présent. La goutte d'eau qui fit déborder le vase vint pendant la réception, quand j'entendis Jake parler à l'un de ses associés du cabinet près du porche arrière. J'étais sortie prendre l'air, me tenant juste au coin de l'endroit où ils s'étaient installés avec leurs verres. Si seulement elle grandissait et trouvait un vrai travail, disait Jake. C'est embarrassant, franchement. La voilà, plus de 40 ans, toujours à jouer à G.I. Jane. Patricia essaie d'être supportive. Mais c'est dur quand tout le monde demande ce que fait Diana et qu'on doit dire qu'elle est basically une campeuse professionnelle. Son compagnon rit. Allez, le service militaire est honorable. Bien sûr, mais il y a une différence entre servir son pays et se cacher du monde réel. Elle n'a jamais eu de vraies relations, jamais possédé de maison, jamais construit quoi que ce soit de durable. Elle va juste où on lui dit d'aller et fait ce qu'on lui dit de faire. C'est comme si elle avait peur d'être vraiment responsable de sa propre vie. Je me tenais là dans l'air humide du soir, sentant chaque mot comme un coup physique. C'était mon demi-frère, la personne qui aurait dû me connaître le mieux, réduisant toute ma vie adulte à un acte de lâcheté. Pour lui, je n'étais pas une soldate qui avait servi avec distinction dans certains des endroits les plus dangereux de la Terre. J'étais une femme si effrayée par la responsabilité civile qu'elle avait choisi de rester dans une enfance prolongée, jouant à se déguiser en uniforme. Le pire était le grain de doute que ces mots plantèrent. Étais-je restée dans l'armée trop longtemps? Me cachais-je de quelque chose? Les questions brûlaient comme de l'acide dans ma poitrine, parce que je me les étais posées moi-même pendant les moments plus sombres de ma carrière. Mais chaque fois que j'avais envisagé de partir, je me rappelais pourquoi je restais. Parce que j'étais douée pour ce que je faisais, parce que ça comptait, et parce que les soldats sous mon commandement méritèrent des leaders engagés dans la mission. Je rentrai discrètement et trouvai Patricia dans le salon, entourée d'albums photos et de cartes de sympathie. Elle leva les yeux quand elle me vit approcher. « Tu pars déjà ?» demanda-t-elle. « Bien qu'il soit à peine 7 heures. Volte demain, mentis-je. Je repartais en voiture, mais je ne pouvais pas supporter une autre nuit dans cette maison, à dormir dans ma chambre d'enfance que Patricia avait redécorée en salle de bricolage des années plus tôt. « Eh bien, dit-elle, se levant pour me donner l'un de ces brefs câlins obligatoires,
Merci d'être venu. Je sais que ton père l'aurait apprécié. La nature conditionnelle même de cette gratitude l'aurait apprécié. Comme si ma présence avait été inutile, mais tolérable. Fut l'insulte finale. Jake apparut alors que je prenais mes clés. Tu pars? Ouais. Il semblait vraiment perplexe par mon abrupte. Tout va bien? Tu sembles bizarre. Pendant un moment, j'envisageais de lui dire exactement ce qui n'allait pas. Je pensais à expliquer ce que ça faisait de servir son pays avec distinction pendant plus de 2 décennies, pour que sa propre famille vous traite comme une histoire édifiante. Je pensais à décrire le poids du commandement, la responsabilité de prendre des décisions de vie ou de mort, l'honneur de diriger des soldats qui vous confiaient leur vie. Au lieu de cela, je hochais simplement la tête, juste fatiguée. Eh bien, conduis prudemment. Et Diana? Il posa sa main sur mon épaule avec ce qu'il pensait probablement être de l'affection fraternelle. Pense à ce dont on a parlé. D'accord. À ton avenir, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je conduisis toute la nuit, mon esprit bouillonnant de colère et de douleur, et une détermination croissante à ne plus jamais laisser ma famille me faire me sentir petite. Les kilomètres défilèrent, marqués par des arrêts routiers et des dîners ouverts 24 heures, tandis que je traitais non seulement mon chagrin pour la mort de mon père, mais ma reconnaissance que j'avais pleuré ma relation avec ma famille depuis des années. Au moment où j'arrivais à Fort Bragg, j'avais pris une décision. J'en avais fini de protéger leur confort en cachant mes accomplissements. J'en avais fini de les laisser diminuer mon service en prétendant qu'il était moins significatif qu'il ne l'était. S'ils voulaient me voir comme une déception, c'était leur choix. Mais je n'allais plus faciliter leur ignorance. L'opportunité de changer cette dynamique vint 3 mois plus tard, quand Jake appela pour m'inviter à sa fête du 10e anniversaire de mariage. Ça va être assez chic, prévint-il. Emma se donne vraiment à fond. Cravate noire. Tout le tralala. J'essaierai de venir, dis-je. Bien que je calculais déjà si je pouvais réarranger mon emploi du temps. Super. Et Diana, peut-être essaye de, tu sais, t'habiller un peu. Les amis d'Emma seront là. Des clients importants du cabinet. Ce serait bien si tu pouvais avoir l'air de la partie. Avoir l'air de la partie, comme si j'étais une gêne qui avait besoin de coaching pour être présentable dans la société polie. Je verrai ce que je peux faire. Junk. Dis-je. 2 semaines avant la fête, je reçus l'appel qui changea tous. C'était un mardi matin, et j'étais dans mon bureau à examiner les plannings d'entraînement quand mon aide frappa et entra avec l'expression qui signifiait que l'appel était important. Madame, vous avez un appel du Pentagone, du bureau du secrétaire. La conversation qui suivit fut brève et directe. Il y avait eu un changement de dernière minute dans le planning de la cérémonie. Ma promotion, initialement prévue pour le mois suivant, était avancée en raison d'un conflit d'emploi du temps avec les voyages du secrétaire de l'armée. La nouvelle date était samedi, le même jour que la fête d'anniversaire de Jake. Je comprends que c'est un préavis court. Colonel Carson, dit l'aide. Mais le secrétaire voulait superviser personnellement cette promotion. Compte tenu de votre dossier et de l'importance de la mission qui suivra, il a jugé cela important. Je regardais par la fenêtre de mon bureau, observant les soldats faire leur pété matinal, et pris une décision qui me surprit même moi. En fait, dis-je, j'ai une obligation familiale ce week-end. Serait-il possible de tenir la cérémonie le soir? Disons vers 7 heures. Il y eut une pause. C'est inhabituel, madame, mais laissez-moi vérifier avec le staff du secrétaire. 1 heure plus tard, ils rappelèrent. Le secrétaire trouva ma demande rafraîchissante d'honnêteté et accepta la cérémonie en soirée. Plus que cela, il suggéra de la rendre plus petite, plus intime, juste la famille immédiate et quelques officiers supérieurs. Je pouvais amener ma famille pour assister à la cérémonie, puis procéder à la célébration personnelle que j'avais prévue. J'appelais Jake cet après-midi-là. « Bonne nouvelle !» dis-je. « Je peux venir à ta fête ?» Après tout, en fait, j'aimerais amener quelques amis, si ça va, des collègues militaires. Bien sûr, dit Jake. Bien que j'entendais la légère inquiétude dans sa voix, il imaginait probablement un groupe de soldats bruyants qui débarquaient dans sa soirée élégante. Combien? Juste 3 ou 4. Ce sont des gens seniors. Ils s'intégreront parfaitement. La semaine menant à la fête passa dans un flou de préparation. J'arrangeais pour que mon uniforme de cérémonie soit parfaitement ajusté, chaque ruban et décoration placés précisément. Je coordonnais avec les 3 officiers qui assisteraient à la cérémonie et à la fête. Le général Mitchell, mon commandant actuel, le brigadier général Sarah Hayes,
qui serait ma nouvelle patronne, et le colonel Tom Rodriguez, mon mentor de longue date et ami. Je fis aussi quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'embauchai un photographe professionnel pour documenter la soirée. Si c'était la nuit où je montrais enfin à ma famille qui j'étais vraiment, je voulais un enregistrement de leur visage quand ils réaliseraient à quel point ils s'étaient trompés sur moi. Le jour de la fête, je passais l'après-midi à Fort Bragg. À travers la cérémonie de promotion, c'était tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant les 23 dernières années. La reconnaissance de mon service, l'acknowledgement de mes capacités et la confiance placée en moi pour la mission qui suivrait. Quand le secrétaire de l'armée épingla l'insigne d'aigle sur mon uniforme et annonça ma promotion au grade de colonel complète, je ressentis une satisfaction qui allait plus profond que l'accomplissement personnel. Ce n'était pas juste une question de grade, c'était la validation de chaque choix que j'avais fait, chaque sacrifice que j'avais enduré, et chaque moment où ma famille m'avait fait sentir que je gaspillais ma vie. Le général Mitchell serra ma main après la cérémonie. Carrière exceptionnelle. Colonel Carson, la nouvelle affectation va être challengeante. Mais vous êtes exactement ce dont nous avons besoin pour le poste au commandement Pacifique. Commandement Pacifique. Un poste qui me mettrait en charge de coordonner les opérations militaires à travers tout le théâtre Pacifique, travaillant directement avec des chefs d'État et des commandants de nations alliées. C'était le genre de mission qui marquait un officier comme quelqu'un destiné aux étoiles de général. Alors que je changeais de mon uniforme de cérémonie pour la robe cocktail noire que j'avais achetée pour la fête, je me regardais dans le miroir et vis quelque chose de différent. Pas la femme maladroite qui s'était sentie si diminuée aux funérailles de mon père, mais un officier qui avait gagné le respect de ses pairs et la confiance de ses supérieurs. Quelqu'un qui avait passé sa vie adulte à servir quelque chose de plus grand qu'elle-même, dirigeant des soldats qui dépendaient de son jugement et de sa compétence. Les 3 officiers me rejoignirent à mon appartement hors base et nous conduisîmes ensemble au country club où Jake et Emma tenaient leur fête. Le lieu était tout ce que j'avais attendu. Élégant, cher, conçu pour impressionner, des valets prirent nos voitures et nous marchâmes à travers le hall au sol de marbre vers la salle de bal où la fête battait son plein. Jake me repéra en premier en entrant et son visage s'illumina de surprise et de plaisir. J'avais l'air bien, la robe était sophistiquée, mes cheveux coiffés professionnellement, et je me tenais avec une confiance venue d'années d'expérience de commandement. Diana. Il approcha avec Emma à ses côtés, tous deux semblant vraiment heureux de me voir. Tu es superbe. Je suis si content que tu aies pu venir. Je n'aurais pas manqué ça, dis-je, gestuant vers mes compagnons. J'aimerais vous présenter quelques amis. Voici Michael, Sarah et Tom. J'utilisais leurs prénoms délibérément, sans indication de grade ou de position. Ils étaient tous en civil, ayant l'air exactement de ce que Jake supposerait, des professionnels d'âge moyen, probablement des employés gouvernementaux ou des contractants de défense. Jake serra la main de chacun, sa formation d'avocat de cabinet se mettant en marche alors qu'il faisait la conversation et essayait d'évaluer leur importance d'après des indices sociaux subtils. Emma fut particulièrement charmante avec le général Hayes, supposant probablement qu'elle était l'épouse d'un militaire qui avait accompagné son mari à la fête. « Que faites-vous tous » demanda Emma gaiement, jouant l'hôtesse parfaite. « Nous travaillons avec Diana » dit simplement le général Mitchell. Son ton ne révélant rien, la fête était tout ce que j'avais attendu. Chère, sophistiquée, pleine de collègues avocats de Jake et du cercle social d'Emma, Patricia était là, bien sûr, resplendissante dans une robe argentée et tenant sa cour avec les autres invités plus âgés. Elle m'embrassa dans le vide quand j'approchais, ses yeux prenant mon apparence avec surprise. « Diana, tu es ravissante. Sinistre de te voir faire un effort. » Le compliment à double tranchant était classique de Patricia, mais il glissa sur moi cette fois. J'étais là pour un but, et ces piques mesquines ne pouvaient m'atteindre. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me retrouvais dans le schéma familier des rassemblements familiaux, conversations polies qui restaient soigneusement en surface, questions sur ma vie qui m'entraînaient plus de curiosité que d'intérêt réel, et l'hypothèse sous-jacente que les accomplissements de tout le monde étaient plus significatifs que les miens. Ma cousine Rebecca me coinça près du bar, son 3e verre de vin la rendant plus bavarde que d'habitude. « Je dois dire, Diana, tu as l'air tellement mieux, » dit-elle, sa voix portant ce ton particulier de quelqu'un qui encourage un invalide. « Es-tu enfin en train de penser à t'installer? Peut-être trouver quelqu'un de bien? Je suis déjà assez installée, dis-je. » « Oh,
Tu sais ce que je veux dire? Une vraie relation. Peut-être le mariage? Des enfants? Il n'est pas trop tard. Tu sais, mon amie Jennifer ne s'est mariée qu'à 45 ans, et maintenant elle a les plus merveilleux beaux enfants. La conversation fut interrompue par Jake, qui apparut avec l'un de ses associés du cabinet en remorque. Diana, je veux te présenter Richard Morrison. C'est l'associé directeur de notre cabinet. Morrison était un homme distingué dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et le genre de porc confiant qui vient de décennies de succès. Il serra ma main avec l'attention polie qu'il donnerait à n'importe quel parent d'un employé. Ravi de vous rencontrer. Diana. Jake me dit que vous êtes dans l'armée. Oui, c'est merveilleux. Un travail si important. Que faites-vous exactement? C'était la question que j'avais attendue toute la soirée. Celle qui menait habituellement à des explications gênantes et des réponses polies mais dismissives. Cette fois j'étais prête. Je suis officier, dis-je simplement. Oh! Excellent! Quel grade? Jake sauta avant que je puisse répondre, son ton portant juste une pointe d'embarras. Diana est dedans depuis longtemps. Elle s'en est vraiment bien sortie. La déviation était si fluide, si pratiquée, que je réalisais qu'il l'avait fait pendant des années. Chaque fois que quelqu'un demandait directement sur ma carrière, il trouvait un moyen de l'acknowledger sans donner de détails. Se protégeant d'avoir à admettre qu'il ne savait pas vraiment ce que sa sœur faisait pour vivre, Morrison sembla sentir la gêne et dévia la conversation dans une autre direction. Mais je captai le regard qu'il donna à Jake. La légère confusion de quelqu'un qui s'attendait à une réponse plus claire et ne l'avait pas su. Au fur et à mesure que la soirée continuait, des conversations similaires se jouèrent à travers la salle. Les gens étaient polis, même intéressés, mais il y avait une hypothèse sous-jacente que quoi que je fasse dans l'armée, ça ne pouvait pas être aussi important ou impressionnant que les carrières civiles représentées dans la salle. J'étais la sœur soldate, le membre de famille avec un emploi stable au gouvernement et le plan de pension, digne de respect, mais pas d'admiration genuine. Le changement vint exactement à 21h47. Je sais l'heure précise parce que je vérifiais mon téléphone quand le général Mitchell m'approcha près de la piste de danse. « Diana », dit-il, sa voix portant le ton formel qu'il utilisait pour les affaires officielles. « Je viens de recevoir des nouvelles de Washington. Ils ont besoin d'une réponse sur le poste au commandement Pacifique d'ici lundi matin. » Il n'avait pas parlé bas, et ses mots portèrent au petit groupe de gens debout près, incluant Jake, Emma, Patricia et plusieurs collègues de Jake. Je hochai la tête. « Je comprends. Monsieur, je vous donnerai ma décision lundi matin en premier. » Excellent. Les chefs d'état-major interarmés sont impatients d'avancer. C'est une opportunité incroyable. Colonel. Le mot plana dans l'air comme une bombe larguée. Colonel. Je regardais la réalisation se répandre sur le visage de Jake comme des ondulations sur un étang. Sa bouche s'ouvrit légèrement, puis se ferma. Le verre de champagne d'Emma s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. L'expression soigneusement composée de Patricia craqua juste assez pour montrer le choc en dessous. « Colonel !» La voix de Jake était à peine au-dessus d'un murmure. Le général Mitchell le regarda avec une surprise mild, comme si ça ne lui était jamais venu à l'esprit que Jake ne connaîtrait pas le grade de sa sœur. « Colonel Diana Carson », dit-il formellement, l'une des plus fines officiers avec qui j'ai eu le privilège de servir. 23 ans de service distingué, plusieurs déploiements en combat, et maintenant elle est considérée pour l'une des positions de commandement les plus importantes dans le théâtre pacifique. Le silence qui suivit fut absolu, pas juste de ma famille, mais du cercle grandissant d'invités qui avaient entendu l'échange, dans une salle pleine d'avocats réussis, d'exécutifs d'affaires et de leurs époux accomplis. La révélation que la femme qu'ils avaient poliment ignorée était un colonel complet dans l'armée des États-Unis, avec assez d'influence pour être personnellement recruté par les chefs d'état-major interarmés, frappa comme un choc sismique. Patricia se reprit en premier, son entraînement social se mettant en marche, même si son visage restait pâle. « Colonel » répéta-t-elle comme pour tester le mot. Nous ne réalisions pas. Diana ne parle pas beaucoup de son travail, intervint doucement le général Hayes, apparaissant à nos côtés avec le mouvement fluide de quelqu'un habitué à gérer des situations délicates. Sécurité opérationnelle. Vous comprenez? Mais nous sommes tous tremendément fiers de ses accomplissements. Emma trouva sa voix. Sécurité opérationnelle. Le colonel Carson a passé la plupart de sa carrière dans les opérations spéciales et le renseignement, expliqua le colonel Rodriguez, son ton portant le poids de quelqu'un qui avait vu des briefings classifiés.
Le genre de travail où la discrétion n'est pas juste préférée, elle est essentielle pour la sécurité nationale. Je regardais les visages de ma famille alors que les pièces tombaient en place. Les longs déploiements qu'ils avaient ressent n'étaient pas juste incommodes. C'étaient des missions classifiées que je ne pouvais pas discuter. Les promotions qu'ils n'avaient jamais entendues n'étaient pas parce que j'étais coincée dans un emploi sans issue, c'était parce que j'avais gravi les échelons de commandement qui opéraient en dehors de leur compréhension. La simple phrase « Je travaille pour l'armée » que j'avais utilisée pendant des années n'avait pas été évasive. Ça avait été la description la plus précise que je pouvais donner, sans violer les protocoles de sécurité. Le visage de Jake était passé par plusieurs couleurs, se fixant sur un vert pâle qui matchait sa cravate. Il avait l'air d'essayer de résoudre un problème légal complexe avec des informations insuffisantes. Diana. Il commença, puis s'arrêta, clairement ne sachant pas comment continuer. L'associé directeur, Morrison, eut une réaction entièrement différente. Son attention polie antérieure s'était aiguisée en intérêt genuin, et il me regardait avec le genre de focus habituellement réservé aux clients potentiels, valant des millions en heures facturables. « Colonel Carson, dit-il, je dois admettre, je suis impressionné. Commandement pacifique, c'est une position au niveau théâtre, n'est-ce pas? Ça le serait, confirmai-je. Mon Dieu! Il secoua lentement la tête. Ça vous met en charge de quoi? 200 000 personnels? 300 000. Le nombre exact est classifié, dit le général Mitchell avec un léger sourire, mais c'est substantiel. Morrison se tourna vers Jake. Son expression un mélange d'émerveillement et de quelque chose qui pourrait être de la pitié. Vous n'avez jamais mentionné que votre sœur était une commandante militaire senior? Jake ouvrit la bouche, la ferma, puis l'ouvrit à nouveau, comme un poisson luttant pour de l'oxygène. Elle n'a jamais, nous ne savions pas. La gêne du moment fut interrompue par Rebecca, qui apparut à mon coude avec des yeux écarquillés et une voix haute d'excitation. Diana, c'est vrai. Es-tu vraiment colonel? Elle l'est, dit Patricia calmement, et pour la première fois de ma mémoire. Sa voix portait un respect genuin quand elle parlait de moi. L'heure suivante passa dans un flou d'introduction, de questions, et du genre d'attention que je n'avais jamais reçu de ma famille avant. La nouvelle se répandit à travers la fête comme un feu de forêt. La sœur militaire de Jake n'était pas juste une soldate de carrière marquant le temps jusqu'à la retraite. C'était un officier senior, recruté pour l'une des positions de commandement les plus importantes dans l'armée. Les gens qui m'avaient à peine acknowledgé plus tôt dans la soirée voulaient soudain savoir sur mes expériences, mes déploiements, ma perspective sur les événements actuels. Les mêmes parents qui avaient passé des années à traiter ma carrière comme une phase prolongée demandaient maintenant des questions détaillées sur la stratégie militaire et les relations internationales, mais c'était le changement dans ma famille immédiate qui me frappa le plus profondément. Patricia, qui avait passé des années à me faire sentir comme une obligation, m'approcha vers la fin de la soirée avec des larmes aux yeux. « Diana, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, je te dois des excuses. Je réalise maintenant que je n'ai jamais vraiment compris ce que tu fais, ce que tu as accompli. Ton père serait si fier. » Les mots me frappèrent plus fort que je ne l'attendais. Pas parce qu'ils changeaient quelque chose de fondamental entre nous, mais parce qu'ils représentaient une acknowledgement de quelque chose que je n'avais jamais pensé entendre d'elle. Jake fut pire. Il avait passé la dernière partie de la soirée à avoir l'air d'avoir été poché dans l'estomac, et quand il m'approcha enfin alors que la fête se terminait, il pouvait à peine rencontrer mes yeux. « Diana, j'ai besoin de m'excuser, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « J'ai dit des choses, j'ai pensé des choses. Mon Dieu, j'ai été un tel idiot. Tu ne savais pas? » dis-je simplement. Mais c'est juste ça. J'aurais dû savoir, j'aurais dû demander. J'aurais dû m'intéresser assez pour comprendre ce que ma sœur faisait de sa vie, au lieu de juste supposer. Il s'arrêta, secouant la tête. Je t'ai traité comme si tu étais une sorte d'échec, alors que tu étais là dehors à servir notre pays, diriger des soldats, prendre des décisions qui comptent vraiment. La douleur dans sa voix était genuine. Et pour la première fois depuis des années, je vis non l'avocat réussi, qui m'avait toujours fait me sentir inadéquate, mais le petit garçon qui avait autrefois admiré sa grande sœur. « C'est OK, » dis-je. Et je le pensais, non, ça ne l'est pas. Emma et moi, nous avons été si pris dans notre petit monde, si focalisés sur impressionner des gens qui ne comptent pas, que nous avons complètement manqué le fait que nous avions un vrai héros dans notre famille. Emma apparut à ses côtés,
sa composure sociale antérieure, remplacée par quelque chose de brut et plus honnête. Diana, je suis mortifiée, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Les choses que j'ai dites, la façon dont je t'ai traitée, je pensais que tu marquais juste le temps dans l'armée, parce que tu avais peur de la responsabilité civile. Je n'avais aucune idée que tu portais le genre de responsabilité que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Alors que je rentrais en voiture cette nuit-là, suivant la voiture transportant les 3 généraux qui avaient assisté à l'éducation de ma famille sur ma vraie identité, je ressentis un mélange complexe d'émotions. Il y avait de la satisfaction, certainement le plaisir profond de regarder des gens qui m'avaient sous-estimé réaliser à quel point ils s'étaient trompés. Mais il y avait aussi de la tristesse, parce que la validation que j'avais attendue des décennies était venue au prix de reconnaître à quel point ma famille m'avait peu vraiment connue. L'appel téléphonique du lundi matin fut bref. Colonel Carson, ici le général Patterson des chefs d'état-major interarmés. Avez-vous pris votre décision sur le poste au commandement Pacifique? Je regardais par la fenêtre de mon bureau les soldats en entraînement matinal, pensais aux années de service qui m'avaient amené à ce moment et considérais le choix devant moi. Oui, monsieur, dis-je. J'accepte. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau à Hawaï, regardant Pearl Harbor et pensant au voyage qui m'avait amené ici. Le commandement était tout ce qu'on m'avait dit qu'il serait challengeant, important et profondément satisfaisant de façon que ma famille commençait enfin à comprendre. Jake appelait régulièrement maintenant, posant des questions sur mon travail, qui montraient un intérêt genuin plutôt qu'une obligation polie. Patricia envoyait des colis de soins et des emails qui démontraient un nouveau respect pour mon service. Même Emma, qui m'avait autrefois pitoyée pour mon état non marié et sans enfant, avait commencé à me présenter à ses amis comme ma brillante belle-sœur. Le colonel, le changement dans leur perception n'avait pas changé qui j'étais, mais il avait changé comment ils me voyaient, et cela avait transformé nos relations de façon que je processais encore. Mais le changement le plus profond était dans comment je me voyais moi-même. Pendant des années, j'avais laissé la compréhension limitée de ma famille, de ma carrière, me faire questionner mes choix. Leur rejet avait planté des graines de doute qui avaient grandi dans les moments plus sombres de mon service, me faisant me demander si je me cachais de la responsabilité civile, évitant l'âge adulte réel, choisissant le chemin facile de suivre les ordres, plutôt que le dur travail de construire une vie conventionnelle. Cette nuit-là, à la fête de Jake, en regardant leur visage réaliser qui j'étais vraiment, j'avais enfin compris quelque chose de crucial. Leur incapacité à voir ma valeur n'avait jamais été à propos de mes échecs. Ça avait été à propos de leurs limitations. J'avais passé des décennies à servir mon pays avec distinction, dirigeant des soldats qui dépendaient de ma compétence et de mon jugement, prenant des décisions qui affectaient la sécurité nationale et les relations internationales. J'avais gagné le respect de mes pairs, la confiance de mes supérieurs et le droit de porter l'insigne d'un colonel complet dans l'armée des États-Unis. Leur opinion de moi n'avait jamais changé cette réalité. Ça avait seulement changé ma capacité à la voir clairement. Maintenant, assise dans un bureau qui surplombait l'un des ports les plus stratégiquement importants du Pacifique, me préparant à des réunions avec des chefs d'État et des commandants alliés, je comprenais enfin quelque chose que mon père avait essayé de me dire des années avant sa mort. Le succès ne se mesure pas à la capacité des autres à le reconnaître. J'avais passé 23 ans à construire une carrière de substance et d'importance genuine, indépendamment du fait que ma famille en comprenne la valeur. J'avais dirigé avec intégrité, servi avec honneur et gagné chaque promotion par mérite et dévouement. La validation avait été nice, mais elle n'avait pas été nécessaire. J'étais le colonel Diana Carson et j'avais toujours été exactement qui j'étais censée être.